nous avons besoin d'un ndep collectif. Il faudrait que ça soit organisé. Les psychologues, les familles traditionnelles qui connaissent le ndep, tout le monde doit aider à ça. Nous en avons besoin. Les nerfs sont tendus aujourd'hui. Il faut regarder les populations quand on circule. Eh bien, tout le monde est sur les nerfs. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Devrait-on commencer par faire le ndep de la classe politique sénégalaise d'abord? Je pense oui. Parce que la classe politique, c'est de ça que je parlais, est un exemple. Que la classe politique agisse de façon positive ou de façon négative, elle est un exemple pour le peuple. Or, la classe politique n'offre rien de bon aujourd'hui. Ah oui. Pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel, la classe politique, qu'est-ce qu'elle montre? Les invectives, donc les insultes, des agissements particulièrement négatifs, le désordre, ça il faut le dire. C'est ce que la classe politique a tendance à montrer, un désordre inimaginable. Alors, quand on sait que le leader politique, il est amené à gérer une cité et qu'on voit que les façons de gérer sont un désordre total, mais il y a de quoi s'inquiéter. Donc il faut commencer par là. Il faut un ndep collectif de la classe politique qui va orienter ses militants et le peuple et qui va agir positivement sur les décisions à prendre. Professeur Amsatou Sow Sidibé, vous conseillez aussi le chef de l'État en matière de droits de l'homme. Cette semaine, on a assisté à l'interdiction de la marche que devait organiser le Parti démocratique sénégalais. Omar Sarr, on l'a vu sous les feux des projecteurs déchirer publiquement l'arrêté interdisant cette marche. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous irez jusqu'à parler de recul démocratique dans notre pays? Alors, je commencerai par dire que le préfet, c'est une institution qu'il faut respecter. Absolument. Et dans tous les cas. Déchirer un arrêté du préfet, c'est remettre en cause fondamentalement une institution de la République que nous devons respecter. Et réciproquement d'ailleurs, comme les préfets doivent respecter de manière générale les institutions et les populations. Maintenant, par rapport à la marche du PDS ou de la coalition autour du PDS, je pense que le droit de marche dans un pays de démocratie comme le Sénégal est un droit qui est constitutionnalisé. C'est l'article 10 de la Constitution qui dit qu'on peut émettre son opinion, soit par l'écrit, soit par la parole, soit par l'image, soit par la marche. La marche, bien entendu, en respectant les considérations d'autrui et surtout l'ordre public. Oui, justement, c'est l'argument massue souvent qu'invoque le préfet, risque de trouble à l'ordre public. Est-ce un argument valable, à votre avis? Bon, c'est un argument qui est constitutionnalisé. Mais maintenant, la question que l'on se pose est celle de savoir ce qu'on met dans l'ordre public. Quand est-ce que l'ordre public est menacé et quand est-ce qu'il n'est pas menacé? Et alors, j'aimerais bien que la prochaine fois qu'une organisation politique décide de marcher, que le préfet interdise cette marche, eh bien que cette organisation politique saisisse la Cour suprême, sa deuxième chambre, pour une appréciation, parce que nous avons besoin de jurisprudence. En la matière, nous n'en avons pas. Or, le droit de marche constitue le principe, l'interdiction, l'exception. Donc, pour éviter peut-être que ça soit toujours une exception, eh bien, qui viendrait confirmer une règle d'interdiction, eh bien, il faudrait que la juridiction suprême édifie tout le monde. Et là, on rendrait un grand service. Absolument. Oui. Absolument, je pense. Ce serait un grand service parce que chacun saurait à quoi s'en tenir. Pour le moment, eh bien, c'est le désordre encore une fois, le plus total. Souvent, les gens se braquent. Ils disent qu'avec ou sans autorisation, nous allons tenir notre marche.
Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est un droit fondamental constitutionnalisé. C'est la Constitution qui écrit noir sur blanc qu'on a le droit de présenter ses opinions par la marche. Mais si l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, considère qu'il y a risque de trouble à l'ordre public, c'est à lui de prendre ses décisions, ses responsabilités, non? Non. Non, je ne pense pas. Je crois que quand l'autorité décide qu'il n'y a pas de droit de marche, la première réaction, et j'espère que ce sera la prochaine, c'est de saisir la Cour suprême, en demandant à la Cour suprême de statuer rapidement. Parce qu'il faut qu'on soit édifié. C'est un droit constitutionnel, c'est donc un principe qui ne saurait constituer une exception. Il peut y avoir des exceptions à ce principe, mais faire de ce principe une exception, ce serait intolérable pour la démocratie sénégalaise. Et l'état des libertés au Sénégal, si vous devrez l'évaluer, qu'est-ce que vous allez dire? Comparer également ce que faisait Wade avec ce qui se fait aujourd'hui sous Macky Sall. Est-ce qu'on est en évolution ou bien en recul? Bon, vous savez, le Sénégalais, pour le priver de ses libertés, il faut se lever de bon matin. Il en est conscient. Les textes lui permettent d'avoir des libertés et de les mettre en œuvre. Maintenant, il faut que l'autorité, quelle que soit la période où elle est en place, se souvienne de ce que les libertés sont attachées à la personne. Et qu'on ne peut priver la personne ni de la liberté d'expression, à condition que la personne soit raisonnable et en jouisse de manière raisonnable, ni de sa liberté d'aller et venir, c'est la même chose avec les limites du raisonnable, ni la liberté d'exprimer ses opinions, quelle que soit la manière d'exprimer ses opinions. Évidemment, vous savez, le droit des uns s'arrête là où commence celui des autres. Donc tenir compte toujours des droits des autres et être raisonnable de manière générale.